On se retrouve aujourd'hui donc pour faire des cartes de vœux. Donc j'ai préparé plusieurs modèles. Donc on va commencer par celle-ci. Donc j'ai pris une base de cartes de 15 sur 30 pliée en deux. J'ai pris un classeur d'embossage qui représente une couronne que je vais venir donc faire sur le devant de ma carte. Donc je le passe dans la bouchotte. Voilà, donc j'ai ma couronne qui est embossée. Donc, je voulais donc y mettre au milieu je voulais mettre un sentiment bonne année embossé. Donc j'ai mon sentiment bonne année, je vais mettre de la Versamark. Je vais venir tamponner mon bonne année donc au milieu de ma couronne. Je vais venir mettre de la poudre argentée. Je vais tout de suite remettre ma poudre dans mon petit bocal et je vais venir faire fondre ma poudre. Voilà. Ensuite, je voulais mettre des petites fleurs blanches. Vous allez voir, c'est une carte vraiment qui est très simple. Des petites fleurs blanches qui sont un peu pailletées, donc je vais en mettre quelques-unes par-ci par-là. On va encore en mettre une ici. Je vais mettre des petits strass argentés mon petit strass argenté a sauté, je ne sais pas où. Je vais reprendre un. Donc mes demi-perles. Donc je vais faire des petits groupes de 3.
3. On va en faire un là. Faire un là. Hop, hop. Hop, encore une petite. Je vais encore en mettre de ce côté-là. Hop. Voilà, je ne vais pas en mettre en bas parce que j'ai prévu de mettre un petit ruban comme ceci. Alors, je vais le mettre dans le sens là, donc je vais tout de suite le coller. Et je vais venir, donc j'ai pris des petits feuillages blancs et argentés et je vais venir en mettre un petit peu pour donner du relief. Pour donner du relief à ma couronne. On va mettre un petit pailleté. Voilà, je vais laisser prendre la colle et je viendrai mettre mes feuilles comme il faut. Voilà, je prends mes petits feuillages et je mets un petit peu comme ça me convient. Voilà, je vais mettre un petit bout de feuille. Par là. Par là. Et je vais encore en prendre un petit bout. Voilà. Je vais venir prendre du glitter pailleté argenté. Voilà, je mets un petit peu de glitter sur mes feuilles pour faire un petit peu de brillant. J'en mets par-ci par-là. Voilà, je vais laisser sécher et après je viendrai mettre en relief
Je vais peut-être mettre encore quelques petits brillants. Dans les coins. Voilà, donc ma première idée pour ma première carte. Je vais pousser ça. Mettre ça de côté. On va laisser sécher tranquillement. Donc, la deuxième carte. Alors, je vais prendre ce que j'ai préparé. Donc, j'ai préparé une base de cartes. Alors, je n'ai pas pris ma règle. J'ai préparé une base de cartes de 21 sur 15 que j'ai plié en deux. J'ai découpé dans du doré à motif un morceau de 10 par 14,5 que je vais venir donc percer avec un dies ovale. Donc je centre. Je vais maintenir avec du washi. Et je passe dans la Big Shot. Donc j'ai fait mon ovale. Autour de ce ovale, je voulais donc mettre ceci. Et je voulais donc mettre ce fond du papier vélum avec des petits cerfs. Je vais couper un morceau de 9,5 sur 10. Voilà, comme ceci. Donc, je vais venir coller mon morceau de vélum. Alors, je vais déjà mettre un petit peu de colle autour de mon ovale. Un petit peu autour de mon carré de vélum. Et donc, venir placer comme ceci. Je vais venir donc coller ma découpe. Et je viens donc coller en essayant de centrer à peu près
Donc voilà, mon vélum est collé. Je vais venir faire donc un sentiment, donc bonne année et mes meilleurs vœux, que je vais venir donc tamponner sur mon vélum. Donc je vais venir également embosser donc en doré. Donc ma Versamark est là. J'ancre bien mon tampon. Et je viens donc placer mon tampon ma feuille de brouillon et je vais prendre donc ma poudre d'embossage dorée. Je vais venir donc chauffer. Je vais venir alors, je vais venir mettre de la mousse 3D derrière. Alors, il faut que je coupe ma mousse 3D parce que c'est trop large. Je ne veux pas que ça dépasse sur mon ovale. Donc, je vais faire comme ça et je vais le couper en deux. J'enlève les opercules et je vais venir donc la coller sur ma base de cartes. Donc je centre. Alors j'ai pris des découpes. Alors j'en ai une dorée que j'aurais voulu mettre par là mais sans cacher. Alors je vais couper la queue sans cacher mon sentiment. J'ai prévu de mettre un petit nœud ici et je vais regarder ce que je mets donc comme feuillage.
regarde si dans l'autre sens ça pourrait le faire. Non. Donc je vais bien le mettre. Voilà, ici. Donc je vais mettre un petit peu de colle sur ma découpe. Comme ceci. Je vais coller mon petit nœud. Attendre que la colle prenne un petit peu. Alors, c'est un peu gros. Regardez si je ne peux pas faire avec ceux-là qui sont plus fins. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Donc je vais mettre un petit point de colle. Ici. Un petit point de colle. Ici. Je vais quand même couper celle-là et la mettre sur le bas. Soulever pour la mettre carrément en dessous. Voilà. Je vais prendre des demi-perles dorées et je vais en mettre voilà, pour faire mon hou, les petites boules de hou. Ça ressorte un petit peu. Voilà, et je vais encore faire celui-là.
Ah, alors j'ai perdu ma demi-perle qui a sauté. Eh ben je ne sais pas où. Bon, je vais leur chercher une parce que j'en ai plus là. Et je ne sais pas où c'est qu'elle est partie. Bon, je vais leur chercher une. Alors, c'est pas celle-là. Allez, on va prendre une ici. Voilà. Et donc, ma carte, ma deuxième carte est terminée. On va relever un petit peu les feuillages. Ça donne un petit peu de volume. Donc, je mets un petit peu en forme mes feuillages. Voilà. Donc, voici la deuxième idée de tuto, de carte de vœux. J'en ai préparé une troisième. Donc, base de carte 30 sur 15 plié en deux. Un papier décor de 14,5 par 14,5 que je vais venir donc coller sur ma base de carte. Donc je centre. Comme ceci. J'ai pris un deuxième morceau de papier décor où je suis venue faire une bordure avec des petits sapins. Donc j'étais partie sur un morceau de cardstock de 8 donc sur 14,5 et j'ai donc mis ma bordure en biais et je vais venir donc tout simplement coller mon deuxième morceau. Alors, est-ce que je le mets en 3D? Je vais peut-être le mettre en 3D. Ça donnera du relief. Donc, je mets de la mousse 3D sur mon papier décor. Alors, je vais peut-être mettre un petit peu en biais.
petit Bouddha. Voilà. J'enlève donc les opercules. Et donc je viens le placer sur mon premier papier décor, comme ceci. J'ai pris deux petits gants en bois que je vais venir donc coller sur ma carte. Donc je vais venir les coller comme ceci. Je vais raccourcir les fils. Je mettrai un petit nœud pour lier donc mes deux petits gants. Et j'ai prévu donc une découpe comme ceci pour mettre là dans le coin. Donc celle-là, je vais déjà la coller. Je vais la coller et pas la mettre en 3D. Les gants en bois sont suffisamment épais. Donc je colle mes petites cloches. Voilà. Je vais coller donc mes gants. Je les mets à cheval sur les deux papiers motifs. Je vais venir couper, voilà, à ce niveau-là et mettre un petit point de colle. Je rassemble tout ça, je remets un petit point de colle et je vais coller mon nœud. Je vais faire mon sentiment. Je pourrais le faire peut-être sur un fond rouge. En espérant que cette fois-ci, ça sera la bonne. Mon blanc. Ah, c'est mieux. C'est quand même beaucoup plus net. Hein. C'est quand même beaucoup plus net. Voilà, je chauffe. Voilà, c'est quand même plus joli. Donc, je vais couper autour. Et donc, je vais venir la mettre en 3D, tout simplement ici. Je pourrais même arrondir. Ça pourrait le faire. C'est peut-être même plus
joli. Je vais arrondir. Je vais mettre de la mousse 3D. Un peu comme ça. Et je vais mettre mon sentiment ici. Et donc, ma troisième carte est terminée. J'en ai préparé une quatrième. Alors, la quatrième, je vais la prendre. Donc, on a une base de cartes qui fait 28 sur 14. Un papier décor qui fait 13,5 sur 13,5 que je vais venir donc coller sur ma base de cartes. Je centre. J'ai pris une découpe rouge comme tout à l'heure que je vais venir coller sur le dessus. Mon petit tube de colle, il est là. Je vais mettre à peu près centré un peu vers le haut. J'ai des demi-perles comme ceci que je voulais mettre sur le bas. Alors, je vais couper ici. Je vais mettre un petit peu de colle là. Sur mes demi-perles. Enfin, ma chaîne de demi-perles, si je peux appeler ça comme ça. Que je vais venir placer donc ici. J'ai pris des découpes dorées que je voulais venir mettre alors comme ceci. Alors je regarde comment je les place. Je pense que ça suffira. Et j'ai des petits poinsettias que je voulais donc mettre sur le bas.
comme ceci. Je voulais mettre un petit bambi en bois et un petit sapin en bois. Et je voulais finir par mettre un petit nœud. Donc je vais coller tout ça. Donc je vais déjà coller mes découpes. Mes pincettes. Je vais coller la deuxième. Je vais coller mon petit sapin. Et je vais venir coller mon petit bambi. Alors, il y a un petit, une petite mousse 3D, donc hop. Alors, j'ai soulevé mes pétales. Et je vais donc coller mon petit nœud. Alors si je pouvais sauver un petit peu. Mon petit nœud. Ah. J'aimerais bien soulever. Mes feuilles, voilà. Là aussi. Voilà, on va se soulever un petit peu. Donner un petit peu de relief. Comme ceci. Allez, les poinsettias, on va aussi un petit peu leur redonner un petit peu de relief. Et donc, on va mettre un petit sentiment. Où vais-je placer mon petit sentiment? Alors, j'avais un morceau de comme ça. Et en fait, je voudrais un petit sentiment. Donc, pas celui-là. J'avais un autre bonne année. Donc, on va aller chercher un plus petit sentiment. Voilà, là, j'en ai un petit. Alors,
Donc je vais également l'embosser en doré. Je vais reprendre ma feuille de bouillon, ma poudre dorée. Alors, je vais tout de suite remettre ma poudre avant de la faire brûler partout. Alors, je vais regarder. Je vais prendre un dies rond pour pouvoir faire mon étiquette. Voilà, et je vais venir donc mettre mon étiquette un petit peu en... Je vais arrondir mon papier avec comme ça. Et comme ça. Donc je vais venir donc le coller un petit peu en... Comment on appelle ça? Un petit peu en pont. On va appeler comme ça. Je ne sais pas comment appeler ça. Je vais le coller avec de la mousse 3D. Ah ben, j'ai deux petits morceaux. Ici, je vais les utiliser. Donc je vais mettre les deux petits morceaux de chaque côté. Donc, je le mets un petit peu donc en arrondi, comme ceci. Et je vais mettre deux petites perles, demi-perles dorées dessus de chaque côté. Voilà, et ma carte, ma quatrième carte est terminée. Alors je vais faire un petit peu de place pour vous remettre donc les 4 cartes que je viens de faire. J'espère que ça rentrera dans l'écran. Hop, je vais peut-être faire comme ça et mettre la première ici. On va relever. Voilà, et ben 4 idées pour faire des cartes de vœux. J'espère que ça vous donnera des idées, que mon tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes encore pas. Vous pouvez également venir nous rejoindre sur le groupe Facebook de M Création. Ce week-end, il n'y aura pas de vidéo étant donné que c'est Noël. Donc, on se retrouvera mercredi prochain pour un nouveau tuto. Bye bye!